Nous avions pris l'habitude en Europe de vivre dans un contexte avec le silence des armes ou l'absence d'un conflit armé, et soudain surgit une guerre sur notre territoire qui heurte nos consciences, et on se rend compte que la paix est fragile, que la paix n'est jamais acquise, en fait, qu'elle a besoin d'un effort permanent, un effort de travail sur soi, un effort pour rechercher le bien, un effort pour rechercher la justice. Et donc c'est dans ce contexte-là que j'entends ce verset cette année. Faire le bien, rechercher la justice, c'est un verset qui vient de la tradition prophétique, une tradition qui nous dit que finalement il n'y a pas de paix sans justice. Et c'est ça qui compte. Ce verset de cette année est une invitation à faire le bien, à rechercher la justice afin de devenir qui nous sommes appelés à être, des artisans de paix. L'expression qui m'inspire dans le thème du jour, c'est cette invitation à marcher humblement. Parce que l'unité de chrétien a besoin d'humilité. D'humilité de reconnaître l'autre, l'autre croyant, l'autre Église, même l'autre religion et le non-croyant. Sans un acte d'humilité et de reconnaissance de l'autre, il n'y a pas de progression sur le chemin d'unité, il n'y a pas de progression sur le chemin de la fraternité. Et donc je reçois cette invitation dans la thématique du jour à m'inscrire dans cette lignée de l'humilité et de la miséricorde afin de progresser sur le chemin de l'unité. Sans humilité, finalement, les chrétiens et les églises courent le risque qui guette toutes les religions, à savoir de se croire en surplomb ou d'être détenteurs d'une vérité unique. Or, la vérité se dévoile dans la rencontre, dans l'accueil de l'autre, et donc écouter, rencontrer l'autre suppose un acte d'humilité. Là où les églises cheminent vers l'unité, cherchent à construire un esprit d'unité, cherchent à œuvrer au sentiment fraternel qui les anime, c'est là qu'elles ont vocation à être des artisans de paix. Que Dieu continue à habiter le cœur des hommes et l'esprit des humains, qu'il agisse en nous et par nous pour toujours à nouveau nous inspirer un esprit d'unité et de fraternité, afin qu'ensemble nous construisions un monde et une humanité fraternelle et unie.